Faites attention au décrochage scolaire, à l'enfant qui est isolé, à l'enfant qui a de la perte d'appétit. Morane a perdu beaucoup de poids, l'enfant qui ne dort plus, qui s'isole, qui est triste. Alors je leur apprends vraiment à détecter le harcèlement chez leurs copains. Moi je peux vous dire, ça fait une année maintenant qu'avec mon fils on fait des témoignages dans les écoles. Quand les élèves rentrent, on voit tout de suite qui c'est qui est harcelé et qui c'est les harceleurs. Et on ne les voit qu'une fois. Alors c'est ce que je leur dis à ces jeunes, je dis mais vous êtes tous les jours entre vous, vous devez faire quelque chose et vous devez dénoncer le harcèlement. Et je leur dis aussi à savoir que le harcèlement c'est un triangle. En haut vous avez le harcelé, les harceleurs, le harcelé et les témoins. Et maintenant, à partir du 1er janvier 2025, il y a la loi contre le harcèlement qui a passé. Nos politiciens nous ont beaucoup soutenus à travers l'histoire morale. Ils ont réussi à faire passer au mois de juin 2024 la loi contre le harcèlement, le stalking. Avant, en savoir qu'il n'y avait rien contre le harcèlement. Vous avez diffamation, calomnie, mais pour le harcèlement, il n'y avait absolument rien. Maintenant, à partir de cette année, vous risquez jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Et aussi, les témoins peuvent aussi être punis. Donc, c'est très bien, et ça, je leur apprends aux jeunes que même si on est témoin, on doit parler et on doit dénoncer. Alors, je leur explique aussi que faire sans les victimes de harcèlement. Alors, je leur explique qu'il faut parler. Il faut vraiment parler à des gens de confiance, aux profs, aux médiateurs, à leurs parents, et qui ne doivent pas rester sans rien dire. Je leur explique aussi l'importance d'en parler. Je leur donne aussi des ressources où ils peuvent s'adresser. Donc il y a le site cher.ch qui est super, qui est anonyme. Pour tout problème qu'ils rencontrent, ils peuvent aller sur le site et puis il y a plusieurs rubriques. Si c'est du harcèlement, si c'est un accident de vélomoteur, enfin, ils ont accès, c'est anonyme, c'est des professionnels qui leur répondent. Je leur parle de la main tendue aussi. Parce que moi, quand Morane est partie, j'étais en bénévole à la main tendue. Et j'étais en formation la semaine-là sur le suicide. J'en ai parlé avec Morane la veille. Et je dis aux jeunes, c'est important d'aider son prochain, d'écouter. Parce que moi, je suis persuadée que ce soir-là, quand les gens ont vu Morane à genoux, s'il y avait quelqu'un qui lui avait tendu la main, qui lui aurait dit, mais Morane, mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Peut-être que ça lui aurait éveillé son esprit de monter au pont et ça lui aurait peut-être permis de faire autre chose que de partir à la passerelle et de sauter. Alors, je leur parle beaucoup, je leur dis à ces jeunes, mais parlez, et écoutez, prenez le temps de poser la question à celui qui ne va pas bien, mais comment ça va? En le regardant dans les yeux et pas en écoutant la réponse quand on est déjà à la porte. Et je leur explique aussi que c'est vraiment ça, c'est la parole. Moi, quand j'ai fait ma formation à la main tendue, j'ai appris, on m'a dit, il faut juste écouter. Et je peux vous assurer, quand les personnes téléphonent à la main tendue, qui sont mal, vous faites juste écouter. 5 minutes après, ils vous disent merci et la voix a déjà changé. Et c'est ça, c'est juste de prendre juste 5 minutes, je leur apprends la bienveillance, l'empathie. Je leur parle aussi du site Stop Suicide. L'association Parpa, c'est un papa aussi qui a perdu son fils il y a 20 ans, qui a créé cette association. Je leur parle de la LAVI, l'aide aux victimes d'infraction, c'est l'État du Valais qui met à disposition des psys, des masseurs, des hypnotiseurs, toute infraction, même de la route. Ils peuvent aller et puis ils sont aidés. Et puis maintenant, je leur parle de l'association mentale. Alors, pourquoi l'association
beaucoup de gens m'ont dit, mais tu vas chercher où la force d'avoir créé une association? Alors je vais vous dire où j'ai cherché ma force, où j'ai pris ma force. C'est qu'un mois après le départ de Morane, j'ai perdu ma belle-mère, donc la grand-maman de mes enfants. Entre-temps, mon fils, Jordan, qui normalement devait être la seule, mais qui n'a pas pu, qui me suit dans tout, qui m'aide à aller dans les écoles, travaille dans une entreprise de 5 personnes, il y a 2 suicides dans son entreprise. Donc ça en l'espace de 2 mois, et 3 mois après, je perds mon frère de 49 ans qui fait un arrêt du cœur avec 3 enfants en bas âge. Alors, de septembre à mars, ça a été assez compliqué pour notre famille. Et puis en avril, j'ai un de mes garçons qui me dit, pendant que je faisais souffler, il me dit, maman, je ne peux plus te regarder dans les yeux, tu as toujours les larmes, les yeux pleins de larmes. Et pour moi, c'est compliqué. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je relève la tête, il faut que je trouve quelque chose qui puisse m'aider à faire ce deuil. Et puis, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Et le matin, je me suis réveillée, je me suis dit, bah, je vais faire une page Facebook, je vais parler du harcèlement, puis je vais honorer la mémoire de Morane. Et puis en une semaine, j'ai eu des milliers de vues sur ma page Facebook. Et j'ai eu plein de demandes de jeunes qui me disaient merci d'avoir créé quelque chose pour le harcèlement, on ne sait pas où s'adresser. Puis à ce moment-là, je me suis dit, mais c'était pas du tout le but, parce que moi je suis pas formée psy ou médecin, je suis comptable, je suis directrice des ressources humaines, mais je ne suis pas vraiment dans l'aide à la personne. Et puis là, je me suis dit, il faut que je m'agrandisse. Donc j'ai été voir ma famille, je leur ai demandé qui était d'accord de me suivre dans cette aventure. Il n'y a que mon premier qui m'a dit, je vais venir avec toi. Donc on a créé des statuts, on a créé l'association Morane, et puis on avait besoin d'aide. Donc on a engagé dans l'association une juriste, Patricia Joris. On a engagé Nathalie Alon, qui est médiatrice en justice restaurative au tribunal des mineurs. Maintenant, on s'agrandit, on va avoir un coach pour les jeunes, on va avoir un masseur qui va aider à faire de la respiration, du yoga aux jeunes. Et puis, avec tout ça, on a tellement de demandes tous les jours des jeunes qui sont en souffrance. Ça commence dès 9 ans. On a un cas là, à 9 ans, il s'est fait déboîter l'épaule. Ça fait 3 ans qu'il vit du harcèlement. On a une petite de 9 ans qui est venue aussi, qui nous a dit que si on ne faisait rien, elle prendrait la solution de s'en aller. Donc, vous voyez, ça commence vraiment, vraiment, vraiment petit. Et puis maintenant, ce qu'on organise avec l'association, on fait des groupes de parole avec les jeunes, donc des tables rondes, où les jeunes peuvent venir. Nathalie, qui est comme spécialisée avec les jeunes, elle gère tout ça. On a Patricia qui accompagne les harcelés au poste de police. Et puis, on avance comme ça. Et puis moi, mon but, pour moi, c'était d'organiser un camp pour les jeunes, sans réseaux sociaux pendant une semaine. Et puis pour faire ce camp, j'avais besoin d'argent. Et j'ai décidé un matin de partir à Marseille. Je suis partie, je pense comme vous le savez, parce qu'on est parti avec mon retard. J'ai décidé, avec mon oncle qui a 78 ans, qui a décidé de m'accompagner. On est descendu sur 6 jours à Marseille et je voulais me faire parrainer les kilomètres. Alors avec ça, j'ai pu récolter 25 000 francs pour ce camp. C'était mon but, en fait, le camp. Et puis maintenant, je me rends compte qu'on doit repousser un peu ça parce qu'on a besoin de moyens. On a tellement de demandes qu'on a besoin de... on va devoir payer quand même des gens qui viennent nous aider dans l'association parce qu'on n'arrive plus, on déborde. Donc je pense que c'est nécessaire que ça bouge pour le harcèlement. C'est vraiment le fléau actuel, en tout cas dans les écoles. Mais vous voyez, Morane, elle avait 22 ans, ses harceleurs en avaient jusqu'à 25. Donc finalement, il n'y a pas vraiment d'âge pour se faire harceler ou pour être harceleur. Et puis ce qu'on fait aussi avec l'association, alors on était parti sur une idée d'un film
On a 2 scénaristes qui nous ont suivis, qui nous ont beaucoup suivis. Elles sont parties avec moi à Marseille. Après, ça demande beaucoup de fonds. Donc, je ne sais pas si on arrivera à aller au bout du projet. Et puis, on a Gibus aussi, Thierry Darbelay. Je vais vous passer aussi quelques vidéos qui nous a pas mal aidé à parler du harcèlement. Et puis, on a eu, cette année, j'ai été la gagnante de Valestar. Alors, Valestar, quand ils m'ont appelé pour me demander, ils ne m'ont pas posé de questions, ils m'ont dit, voilà, tu as été sélectionnée pour faire Valestar. Je leur ai dit non. J'ai dit, moi, le nom ne convient pas, je ne suis pas une star, d'avoir ma fille qui s'est suicidée. Et puis, je me suis retournée vers ma famille, vers l'association, puis qui me disent, mais c'est une médiatisation qui peut faire peut-être du bien pour le harcèlement. Donc, je suis revenue sur ma décision, mais je pensais franchement pas gagner. Et puis, il y a eu 8000 votes, je crois que j'ai passé 800 votes d'avance. Donc, on se rend compte là aussi que les gens ont besoin que ça change. Ils ont besoin qu'on parle du harcèlement, qu'on trouve des solutions. Et puis, ça a été ça ma petite histoire, c'est de me dire, je suis à la bonne place et ce que je fais est nécessaire. Je vais juste vous montrer quelques photos de Marseille. Alors, on a fait 733 km en 7 jours, 6 jours ou 7 jours. 7 jours. On est parti le 30 septembre de l'église où on a fait une petite cérémonie avec mon oncle. Pourquoi Marseille? Parce que Marseille, quand j'ai créé l'association sur Facebook, j'ai une dame qui m'a appelée, qui m'a dit, je dessine des fresques sur les cimetières chaque année à Marseille. Et puis je dessine des enfants qui sont décédés durant l'année. Et elle m'a demandé la permission de Maître Morane. Donc c'est une maman qui a perdu un enfant, c'est pas une artiste peintre. Mais par contre, elle fait des petits cœurs, des petits dauphins, des petits papillons. Et puis, elle a mis le rêve là-bas et je lui ai toujours dit, je viendrai te trouver pour te remercier. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de partir à Marseille en vélo pour arriver au but final qui est le son des étoiles. Alors pour vous dire, il y a 149 enfants peints là-dessus. Il y en a 89 qui se sont suicidés suite à du harcèlement. Ça veut dire plus de la moitié de cette fresque, sur cette fresque. Elle a fait 2020, ça c'est 2023. Oui, 2023-2024, elle a remis Morane sur sa fresque. Et là, on est nouveau dans les mêmes statistiques. Donc c'est triste parce que finalement, le harcèlement dépasse la maladie, dépasse les accidents. Là, c'est l'école c'est le CO d'Étron, c'est le premier témoignage qu'on a fait. C'est un peu ce qui nous a lancé, c'est M. Claude Alain Grange, le directeur du CO. Un jour, il m'a appelé et puis j'avais créé l'association, mais je ne savais pas ce que j'allais vraiment en faire. Il me dit, est-ce que tu pourrais venir parler de l'histoire de Morane à nos jeunes? Et puis, ayant fait les écoles moi-même aussi de l'Étron, ça m'a touchée. Mes enfants aussi fait le cyclable. Donc ça a été ma première intervention. Ça a été compliqué parce qu'il y avait énormément d'émotions et puis j'étais pas prête du tout à accueillir des enfants en pleurs en fait. Ils ont tous loupé le bus à la fin parce qu'ils sont tous restés. Il y avait énormément de larmes. Et puis en bas, c'est ma famille, mon oncle qui est parti avec moi, ma maman qui est hyper courageuse parce qu'elle a quand même enterré sa petite fille et son fils en peu de temps. Louis, mon troisième. La petite Léa qui a fait The Voice Kid, elle a créé une chanson pour Morane pour ce jour-là. Derrière moi, mon grand, Jordan, non à côté, puis Monsieur Grange, directeur du CNI. Sur mon périple à Marseille, j'ai Gibus qui m'a fait la surprise en plein milieu de m'amener une assiette valaisanne. Et puis j'ai aussi eu ma famille qui m'a fait la surprise de me rejoindre sur mon périple parce que c'était pas évident.
J'ai été entourée pendant une année de plein de gens, et puis je peux vous dire, quand les motards m'ont lâché à Saillon, donc on est parti de Chameson avec vous, avec certains d'entre vous. On a traversé le CO de l'Étron, où les 400 élèves étaient dehors pour nous souhaiter bonne chance. Et quand les motards m'ont déposé ici, je peux vous dire que j'ai fait 100 mètres. Je me suis arrêtée, j'ai dit à mon oncle, tu te rends compte qu'on est en bas à Marseille, j'arriverai jamais, je n'aurai pas la force. De se retrouver seule d'un coup, ça a été vraiment compliqué. Et jusqu'au Bouvray, on a pu parler, et je me suis dit, j'arriverai jamais. De se retrouver seule avec soi-même, parce qu'en vélo, on roule un derrière l'autre, ça a été hyper compliqué. Et puis arrivant en bas au Bouvray, ça a été que du bonheur, mis à part la météo, le Mistral, la chute de mon oncle aussi, mais au final, c'était une belle expérience pour moi, parce que depuis ce jour-là, j'ai pu me souvenir de Morane autrement que dans le suicide, que dans le harcèlement. J'ai pu m'ouvrir à plein d'autres souvenirs, où elle était petite, où j'ai accouché, où il y a eu ses premiers jours d'école. Et puis je pense que c'est vraiment ce fait d'avoir pris du temps, une semaine, à se retrouver 7 heures sur un vélo à pédaler, à être dans le dur. Et j'ai passé beaucoup de moments avec elle, des moments joyeux. Donc c'était vraiment une belle expérience. D'ailleurs, on va repartir le 30 septembre cette année. On va repartir avec mon oncle. On ne sait encore pas. Je pense qu'on va démarrer du glacier, parce qu'on est parti de Chameson. Et puis on va peut-être redescendre sur Marseille, Espagne, à voir. C'est en préparation. Voilà les motards. Je pense que vous l'avez déjà vu. Voilà. C'est juste le prix d'un moto. Ça, c'est le prix de Valestar. Alors, comme je l'ai dit, si je suis là, c'est mon chemin de... Enfin voilà, j'ai besoin de faire du bien aux gens pour pouvoir avancer dans le deuil de Morane. Avec Morane, on était fusionnels. J'ai 3 garçons qui sont juste magnifiques, mais fille, maman, c'était quand même... Enfin, on était hyper proches. Donc, je l'ai écrit, je dédie vraiment ce prix à Morane. Et puis, je pense que tout ce que je fais avec l'association, je pense qu'elle m'aide. C'est bizarre parce que la vidéo, elle part chez moi. Alors, je voulais juste passer un message. Morane nous a écrit une magnifique lettre à son départ. Et puis, il y a un petit mot aussi que j'aimerais vous lire. Elle dit, ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été. Et si vous me cherchez, vous me trouverez dans les étoiles. Et puis, moi, les gens me disent toujours une phrase, tu verras avec le temps.
temps, ça va aller mieux, tu vas avancer. Et puis non, c'est une phrase que je ne peux plus entendre. Alors j'ai décidé d'écrire quelque chose sur le deuil que je vais vous lire. C'est mon ressenti à moi, le deuil. Tu sais, je pense que la douleur ne disparaît jamais vraiment. Ce n'est pas quelque chose que tu peux mesurer. Ce n'est pas quelque chose que tu peux quantifier. Tu sais quand elle commence, mais tu ne sais jamais quand elle se termine. Gérer la perte de quelqu'un, c'est un travail de tous les jours, non-stop, où tu peux presque jamais lâcher prise, parce que tu ne remplaceras jamais la perte de quelqu'un. Mais tu dois alimenter ta vie de nouvelles choses, uniquement pour tolérer la perte de la personne. En fait, tu n'as pas d'autre choix que d'aller bien, et c'est un combat contre toi-même. C'est un combat un peu contre la vie, de continuer à vivre quand on a perdu quelqu'un qui nous est cher. Je ne pense pas que la douleur disparaisse. Je dirais qu'elle hiberne. Il lui arrive de dormir et quelquefois vous avez la chance d'avoir quelques moments de pur bonheur et des moments de quiétude et de paix où ça ira bien. Ces moments vont durer plus ou moins longtemps, mais la douleur reste là. Faire le deuil de quelqu'un, c'est garder une cicatrice à vide. Tu continues à écrire ton histoire, mais tu n'oublies pas les pages précédentes du livre. Tu avances du mieux que tu peux. Tu fais du mieux que tu peux. À chaque jour suffit ta peine. Tu ne peux pas prévoir à l'avance combien de temps tu vas prendre pour aller mieux. On fait souvent cette erreur de dire comment se remettre de la perte de quelqu'un. Je ne pense pas que ce soit possible. On ne se remet pas de la perte d'un être cher. On apprend juste à vivre sans cette personne-là dans notre vie. On déconstruit tout ce qu'on a vécu avec elle. On met tout ça dans une petite boîte qu'on garde au chaud, remplie de souvenirs, et on construit un nouvel avenir. Enfin, on essaye, dans lequel cette personne ne fera pas partie physiquement, mais elle restera toujours dans votre cœur. Et elle restera toujours dans votre tête, et même si elle ne fait plus partie de votre quotidien, elle est toujours là quelque part. Elle existe en vous parce que c'est vous qui la faites vivre. Ça, c'est ma définition du deuil pour le moment. Les élections martyrisées tous les jours par le Canada. Ils sont victimes de harcèlement politique. L'impression qui s'est concernée par le harcèlement dans la cour de son établissement scolaire rapporte qu'il fait état d'une augmentation inquiétante du nombre de cas de violence à l'école. T'as aussi des chiennes qui t'accusent. Tu sais, ces chiennes qui sont tellement pourries qu'elles sont obligées de pourrir celles des autres pour oublier que la leur, c'est juste un immense tas de boue. Ouais, ces chiennes qui sont mélanges, cachées derrière leur téléphone, qui s'écrivent des insultes. Ouais, elles ont les épaules aussi larges que le courant de main. Là, ça va. Mais non, je pense à procéder. Puis chez les animaux, ça n'existe pas en sauvage. Non, 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 la méchanceté. Oh, mais si, t'as raison. Chez les poules, ouais. Si t'as les poules qui sont bien anglais, c'est garanti. Ils se mettent tout ensemble pour leur pousser le cul à la mort. Bon, les poules, ça dit chez les poules, comme les autres. Chez les cochons humains, ça existe aussi. Il y a certaines cochonnes qui n'ont pas tant évolué que les poules dans le poulailler. Alors déjà que les poules sont le potin rouge, elles vont là. Bon. Il y a quand même à m'excuser auprès de toutes les poules à plumes à nous avoir comparé à la pire race qui existe sur la Terre, les harceleurs. Fini les harceleurs. Vous savez que moi dans les autres, on marche pour des nous-mêmes. Alors si tu me parles de nous-mêmes, tu regardes toi bien dans le miroir ou bien? L'avantage avec les poules, c'est que si t'as 2-3 charolles dans le poulailler, tu leur sors le cou. C'est bien harceleur. On peut pas. Enfin, quand même un peu gêné. À notre époque, on a peur des pipères. Ça ne me dit rien.
rouge. Parce qu'on parle de ça, quand Charles leur menace sur son téléphone pour poser, attendez. Avec ceci, ça nous toutes les libères du monde, qui crient chez moi. Tu m'as vu le voisin du chalet à côté, qui a sa peau il descend les pantalons, tu peux chier au milieu du tapis, tu peux pas dehors quand tu es au cul, et puis le jour, quand tu as fait la vie et la l'école, tu es libère des jours. Tu peux pas te cacher. Alors rappelle-toi, pratique tous les jours l'entraînement du livre. Les autres temps de sport, et tu pars mal les couilles, ce sont les amis. Il faut laisser. Alors tous les efforts, comme sur les films de Godard, de Canon, pardon. Et si jamais tu t'en perdu, la protection morale, l'harcèlement. Oui, parce que si on me rompait sur une couleur en plume, soit il préfère courir après tout le jour au voleur, allez, sur ce, apéro, adieu, bon. Mais bon, honneur sur la cuillère, hein. Merde de l'agression. Parce que quand tu penses l'humain, c'est quand même une charge. Moi, de toute façon, je préfère les bouquetins, les marmottes, les fleurs. Parce que l'humain, moi, j'ai l'impression, hein, c'est plus un virus qu'autre chose. Hein. Il y a la gueule du Covid. Hein. Même un virus, il finit par muter, puis il devient inoffensif. Alors nous, on va répondre à la méchanceté par l'humour et l'amour. Regarde ça, viens-moi ici. Ah, c'est vrai la maline, hein? Là, tu peux plus cracher ton gland, hein, quand t'as attrapé ton coup de seau, hein? Tu peux plus me sortir ta langue fourchue, tu veux nous raconter comment tu t'es serré la cuillère? Ah, non, tu as honte demain. Alors, Dominique, qu'est-ce qui s'est passé le 30 septembre? Le 30 septembre, j'ai une petite fille qui a décidé de quitter cette vie, comme elle a écrit, cette vie de merde pour elle. Et puis, elle a sauté du pont de la passerelle à 1h58 du matin. Elle est vraiment harcelée par des gens mal intentionnés, on dirait. Alors, le 30 septembre à 1h58 du matin, j'ai reçu un téléphone en me disant qu'on cherchait partout Morane parce qu'elle avait laissé un message à sa famille. C'est sa meilleure amie qui m'a appelée. Je lui ai demandé de me transmettre très rapidement le message et quand je l'ai lu, ça a commencé par « Maman, papa, je vous aime d'un amour incontable ». Et là, je continue à lire et je me rends compte que Morane est à la passerelle. J'appelle Morane sans arrêt, personne ne répond. J'appelle son papa qui se déplace en 12 minutes à la passerelle. Et là, je conduisais à ce moment-là. Et son papa m'appelle pour me dire que Morane avait sauté. Alors, on la jette ou pas? Est-ce qu'on est ici con et méchant de toutes ces races de l'hyper? Qu'est-ce que tu dis? T'as changé d'avis? Tu veux tout raconter? Ça sera pour la prochaine vidéo. Parce que mon grand-père, au bled du Bison, il y en a qui m'ont envoyé des cailloux. Et envoyé des cailloux à Gilbus. Il a fini par reconstruire un château. Parce que qu'elle est en train de faire Mélanie, la maman de Morane, elle est en train de construire un château pour lutter contre l'harcèlement. Elle part d'ailleurs en péril de Chamoiseau à Marseille à Pélo. Mon pauvre ami, il a mal à manger là. Ah, bien. Messieurs, Lance Armstrong de Chamoiseau. Pas de maillot, du maillot bleu, papillon. Mélanie, de quoi vous faire? Je suis presque prête. Magnifique, Maria. Le 30 septembre. Le 30 septembre. Le jour, c'est une année. Et qu'est-ce qui s'est passé pour le 30 septembre? Le 30 septembre à 1h58 du matin, j'ai reçu un téléphone en me disant qu'on cherchait partout Morane parce qu'elle avait laissé un message à sa famille. C'est sa meilleure amie qui m'a appelée. Je lui ai demandé de me transmettre très rapidement le message et quand je l'ai lu, ça a commencé par « Maman, papa, je vous aime d'un amour
incapable. J'appelle Morane sans arrêt, personne ne répond. J'appelle son papa qui se déplace pendant 12 minutes à Brasserie. Et là, je conduisais à ce moment-là. Et son papa m'appelle pour me dire que Morane avait sauté. J'étais sur l'autoroute, j'ai stoppé ma voiture, je suis sortie devant et je suis tombée. Je me suis évanouie sur l'autoroute et j'ai hurlé. Son papa a retrouvé le téléphone de Morane avec la musique. Et puis on a attendu toute la nuit ici. Et à 8h le matin, comme je vois la montagne de la passerelle depuis ici, on a vu passer un classique. Ils m'ont demandé si elle avait un tatouage. Morane avait un tatouage de moi à gauche et sur son poignet et à droite de son papa. Et là, il nous a confirmé que effectivement, cette jeune fille qui l'avait trouvée a laissé des tatouages. Et puis après ensuite, on sait plus c'est tout. C'est ma fille, au quotidien. C'est son petit sourire derrière ma belle vitrée là tous les soirs. On a eu la peine d'enlever ses marques de main sur la belle vitrée parce qu'elle est toujours là. C'est sa présence, ses téléphones, ses messages à minuit. Maman, est-ce que tu dors? Alors elle me réveillait, je lui disais non, je dors plus. J'avais plus de réponse jusqu'au lendemain parce qu'elle était endormie. Mais c'est tout en fait, tout le monde. Ouais, vraiment. Maintenant, on va bien trouver tous les deux une sensation. Puis si tu veux soutenir Mélanie dans l'association morale, c'est ici. Et puis pour nous, ben, on est comme les colibris, hein. On ne rentre pas. La police est venue le dimanche et la police me dit, quand elle est venue ici, elle me dit j'ai jamais vu ça dans un téléphone, jamais vu autant d'horreur. Est-ce que vous me permettez de monter un dossier? Est-ce que je peux garder le téléphone de Morane? Et voilà, j'ai récupéré le téléphone de Morane 3 mois après avec un passeur fédéral anti-insulte. Alors, tu peux nous dire un petit peu de poison qu'elle a reçu, Morane? Alors, Morane a reçu. Alors, ferme ta gueule, arrête de parler de moi, ou tu cherches à te refaire buter. Tu es trop folle, j'avoue, t'as une bonne chambre à Maléco, un conseiller. Belle, étouffe-toi. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à toutes ces mystères? Moi, je souhaite un jour qu'elle soit maman. Et je ne leur souhaite pas du mal. Mais elles vont se rendre compte de ce que c'est de voir souffrir leurs enfants. Oui, vraiment. Moi, j'ai toujours su que les groseilles étaient plus solides que nous, mais là, trouve la force possible. Alors, je me suis promis qu'il n'y aurait plus de deuxième morale. Je ne veux pas que les parents doivent vivre ce qu'on vit. Et je me suis dit, c'est pas mon métier, mais je me suis dit que j'allais témoigner dans les écoles, ça allait avoir de l'impact. Et j'ai fait plusieurs écoles et effectivement, ça a énormément d'impact. Et je me dis, quand les jeunes me demandent s'ils peuvent me faire un câlin et qu'ils me servent fort dans les bras, je me dis juste que je suis au volant. Bon, Dominique, moi je dis, les biscottes, fauteuils, des crânes, les activités, c'était cool. On est laissé la tête et l'archi dans le cou, et bon, on va pas attendre sur les 4 cm. On va marquer les biscuits chez la côte. Non, mais par exemple, on va vous dans le cou. Petit Dominique, j'aimerais leur dire quoi à cette équipe de vipères?
souhaite tout ce que j'ai envie. J'allais crever la gueule ouverte. J'allais payer. Et je vous souhaite d'avoir des enfants. Et le destin fera ce qu'il doit faire. Donc nous allons passer la question de merci. Puis vous avez fait le moral, l'ambassadrice et la défense active des victimes du harcèlement. Puisqu'on ne peut pas compter sur les couleurs sans plume, ni sur la loi. Et puis la loi, si vous restez, ça va quelque chose. Quand il faut longtemps que ça soit interdit, genre. Ça, c'est la dernière. Alors voilà, c'est Charles, ma copine, ça fait 2 ans que je cherche un Charles. Et puis, vraiment par hasard, sur Facebook, une personne que je connaissais qui venait à Charleroi, parce qu'il n'avait pas l'habitude de rester à l'intérieur, il avait déménagé. Donc, je lui ai écrit en disant, écoute, ce programme qui se trouve, il m'a répondu, je sais que j'ai vu. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, je savais la 5 ans, c'est exactement chaque ma copine voulait. Donc, quand il est arrivé, la première chose qu'il a fait, il a squatté, évidemment. Et il ne bouge plus, après il ne bouge plus. Il fait sa vie dehors, dedans. Mais sinon, il n'a pas bougé. On n'a pas mis là, on n'a pas. Il a choisi ça. Il a choisi ça. Il n'a pas venu. Après, pour la petite histoire, c'est que Morane, maintenant, on a loué sa maison après 8 mois sous décès. Elle avait un chat. C'est sa maman qui l'a repris. Le chat, tous les matins, il va gratter la porte de chez Morane. Il passe par la terrasse derrière, il gratte la porte de la terrasse. Ce chat, il cherche Morane. Et la nouvelle locatrice a laissé rentrer le chat à Morane. Il a fait toutes les pièces dans la maison. Et là, Morane a laissé un peu ses mots. Il a fait toutes les pièces, il a regardé partout. Il a sorti le porte. Mais celui-là, il ne l'a pas connu. On l'a pris après et il a squatté son nom. Il peut avoir toutes les chambres ouvertes. Il est là. Alors cette photo, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente les minoritaires. C'était l'artiste écrire ma vie là. Elle était tellement contente que je vais habiter à côté d'elle. Et le soir-là, on avait décidé de faire une crémerie. C'était le soir de la veille d'année. Alors on a fait cette photo et quand je l'ai imprimée, elle m'a dit maman, on ne voit pas, je suis un animal. Là voilà, quelques temps après qu'on fait cette photo, j'espère vraiment qu'elle soit dans la lumière et qu'elle soit Alors, du père, un peu du bien, Imagine-moi un petit instant, ta petite sœur, ta fille, petite fille, disparaître subitement. Tu ne pourras plus l'embrasser, rigoler au caranos. Comment tu te sentirais? Alors, moi, ne fait plus grand physiquement pour son papa, sa maman, ses frères, ses grands-parents. Elle a des bien dans les yeux et les réactions. Parce que maintenant, elle est là avec nous. Et depuis bonheur, vous ne pouvez plus l'attendre. Et grâce à vous, et avec notre aide, elle va dénoncer le harcèlement le plus dur. Alors, tu vas avouer ce que tu as fait, hein? T'excuser, demander pardon, tu veux pas en payer ou bien? Oui, je parle des races de l'hiver, ils se sont relayés sur un groupe WhatsApp pour déverser leur haine, leur frustration, leur méchanceté sur moi. Mais ils n'en est pardon. Alors moi, il avait un petit instant réfléchir de personne. Bon alors, j'espère que tu as retenu la leçon, hein. Allez, Foucault. Bénissez vos ennemis parce qu'ils savent pas ce qu'ils font, ces voyageurs. De toute façon, ils vont récolter ce qu'ils ont semé.
Et là, eh ben, ils ont fait de Morane une martyre. On vous remercie d'ailleurs tous pour ça. Heureux ceux qui ont soif de justice. Et à toutes ces vipères qui ont écrit ce poison à Morane jusqu'à ce qu'elle disparaisse, j'aimerais vous dire droit dans les yeux qu'elle n'a jamais été aussi présente depuis qu'elle a disparu. Et pour ça, on vous remercie. On vous pardonne. J'ai vu ce officiel, partage ce compte, mais surtout, partage les vidéos pour lutter contre le harcèlement. Salut, ils sont là dans ma lettre. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand le policier m'a ramené le téléphone de Morane 3 mois après avec un classeur fédéral plein, il a travaillé 3 mois à 100% sur le téléphone. C'est ce que je dis aux jeunes, il a pu ressortir tous les Snapchats depuis 2019, donc ces messages éphémères qu'on pense qu'ils disparaissent après avoir lu, ben non, ça ne disparaît pas. Et ça fait pas mal écho aux jeunes quand je leur dis ça, parce qu'ils sont tous à se dire, mais on pensait tous que ça disparaissait d'une fois qu'ils étaient ouverts. Alors, ce que je leur dis, c'est que moi, le classeur fédéral, j'avais des messages depuis 2019, toutes les photos de Morane qu'elle avait supprimées, tous les messages. Et puis, on parle beaucoup de la cuillère parce que je me suis aperçue, et que je ne savais pas, c'est que de 2019 à 2023, Morane recevait sans arrêt des emojis en cuillère de numéros qu'elle ne connaissait pas. Donc finalement, le harcèlement de 2019 à 2023 ne s'est jamais arrêté parce qu'elle avait chaque fois une piqûre de rappel. Et puis, pour la petite histoire, quand j'ai reçu le classeur, j'ai commencé à lire à 10h un samedi matin, je l'ai fini le samedi soir à 19h. Je n'ai pas laissé lire à ma famille, ni à Dominique, ni aux garçons. Je pense que j'ai fait vomir 5-6 fois dans la journée en lisant le classeur. Je ne savais pas que l'espèce humaine pouvait être autant méchante que ça. Donc voilà. Je vais vous faire parvenir une petite dernière vidéo parce que je veux vous montrer qui elle était. Je voulais juste aussi avoir un petit mot pour Stéphanie. C'est elle qui prend soin de la passerelle, qui met tous les jours, qui met toujours une petite attention pour Morane et puis je vais la remercier. Dans le harcèlement, il n'y a que deux groupes, les harceleurs et les harcelés. Et aujourd'hui, je me dis que si on ne fait pas partie alors on peut vivre nous sommes en réalité des harceleurs silencieux. Parfois, on croit que c'est juste pour les communs. Et si la personne qui en face ne fait pas, ça ne s'appelle pas rire et se moquer. Vous êtes peut-être des centaines, voire des milliers, à observer chaque jour que personne se fait harceler. Imaginez-vous maintenant, juste le temps d'un instant, la douleur que cela doit être de subir de la violence, des moqueries ou de la discrimination, à répétition, chaque jour, chaque semaine, encore et encore. Que cette douleur soit si dure à supporter que vous pensiez mettre fin à vos jours. Parce que oui, parfois, c'est comme ça que cela finit. Et un suicide, c'est pas juste pour rigoler. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir important. Mais existe-t-il quelqu'un de plus important que celui qui cherche à défendre celui qui en a besoin? Je ne m'adresse pas aux harceleurs, mais aux 85% de la population qui laisse faire alors qu'elle pourrait tout changer. Il suffit pourtant juste de parler, d'alerter, d'aider.
Je m'adresse notamment à toutes les personnes victimes de harcèlement. Ça paraît peut-être facile à dire, mais vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide. Ceux qui luttent font toujours de gagner. Mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu la bataille. Alors ouvrons les yeux et disons fièrement, tous ensemble, stop au harcèlement. Voilà, je vous remercie. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Juste par rapport à une vidéo de Gibus qui parle du pardon, je tiens quand même à dire que quand Morin est parti, j'ai écrit à toute la famille de ces harceleurs avec un nouvel extrait, avec la vie mortuaire, avec une lettre. J'ai jamais eu de réponse, ni des parents, ni des jeunes. Et après, comme ça a été pas mal médiatisé, j'ai renvoyé des extraits aussi aux parents et je n'ai jamais eu de